de choses qui soient suffisamment graves pour arrêter de louer l'Éternel. Et louer l'Éternel dans tous les moments de notre vie, dans notre solitude, dans nos incertitudes, dans notre détresse, aussi bien que quand on semble être plein de bénédictions. Et on va chanter ce chant. Le Seigneur nous a sauvés, Martine et moi, et nous prions constamment qu'il sauve notre enfant aussi. Et ce chant peut s'adresser à tous ceux qui n'ont pas encore compris l'amour de Dieu et qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu. Ce chant s'appelle « Loué sois-tu » parce que je pense que la meilleure façon de dire merci au Seigneur, c'est de l'adorer, de le louer. Nous aimons beaucoup des chants d'adoration. Loué sois-tu de ta demeure céleste, nous regardons notre ennemi vaincu. Loué sois-tu, car sur la croix ton geste nous a sauvés, car nous étions perdus. Nous a sauvés, car nous étions perdus. Car c'est en toi que nous sommes vainqueurs, tu nous as délivrés de l'oppresseur. Car c'est par toi qui nous a rachetés que nous vivrons l'éternité. Toi mon ami, toi mon voisin, mon frère, toi que je rencontre dans la rue, toi l'étranger, ta religion diffère, mais la religion
religion, ça n'est pas le salut. Mais la religion, ça n'est pas le salut. Car c'est en lui que vous serez vainqueur. Il peut vous délivrer de l'oppresseur. Car c'est par lui qui veut vous racheter que vous vivrez l'éternité. Ouvre la porte de ton cœur de pierre, car Dieu t'aime et veut te le montrer. Donne-lui ta vie dans une vraie prière. Par Jésus-Christ, tu seras délivré. Donne-lui ta vie dans une vraie prière. Par Jésus-Christ, tu seras délivré. Par Jésus-Christ, tu seras délivré. Son sang pour me sauver, il a donné sa vie pour mes péchés, il a vécu pour moi tant de souffrances, et je sais que son amour est immense. De cette croix vient ta lumière, à cette croix vont mes prières. Tu es la source vive, le bon berger, je sais que tu rendras mon cœur léger. En toi je veux placer mon espérance dans ce monde de haine et de violence. Sur cette croix, tu as payé. Sur cette croix, ma liberté. Viens Jésus, sois le maître de ma vie. Conduis-moi sur ta route comme un ami. Je veux puiser en toi toute ma joie pour proclamer au monde que tu es roi. De cette croix où il mourut, de cette croix vient ton salut, vient ton salut, vient ton salut. Si ça ne se voit pas sur mon visage, c'est une grande joie d'être à Châlons aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pas une grande joie d'être à Châlons spécialement aujourd'hui, c'est toujours une grande joie d'être parmi vous. On était dans cette salle
au mois de décembre avec les jeunes, des gens à peu près de notre âge, pour participer avec eux aussi à l'adoration de Dieu au travers de cette petite fête de Noël qu'ils avaient préparée, qu'on a beaucoup appréciée. Mais maintenant que tout est fini, on se sent dans un confort, et c'est important. En plus, vous avez une chair qui cache les jambes, et ça aussi c'est important. Ce matin, on peut dire que nous sommes, Martine, Céline et moi, un petit peu des ambassadeurs d'une petite église qui est à Mâcon, qui est en réalité une grande église. Parce que souvent, on regarde à une quantité et on ne regarde pas toujours à une qualité. Et on est très très content d'avoir été accueillis il y a 6 ans dans cette église, grâce à Dieu qui nous a appelés à lui. Et j'aime à dire que dans certaines vies, il faut des catastrophes, il faut des choses incroyables pour que les gens viennent au Seigneur. Et moi, je remercie le Seigneur parce qu'il n'y a pas eu besoin de toutes ces choses-là, simplement un appel qui a été irrésistible. La première fois qu'un frère est venu à la maison pour me parler du Seigneur, et le Seigneur nous a appelés au travers de la musique et du chant. C'est donc qu'il avait auparavant préparé le terrain. Et je suis vraiment content d'avoir pu accéder à Dieu sans qu'il m'ait brisé dans mon corps ou qu'il ait fait quelque chose en moi de terrible, comme il est obligé de le faire dans certaines personnes. J'aimerais quand même présenter un petit peu notre famille, parce que je suis d'ailleurs content de cela. Il y a beaucoup de personnes que nous ne connaissons pas, et ça c'est bien, parce que c'est que l'Église grandit à Châlons, et en tout cas nous sommes vraiment contents d'avoir chanté tout à l'heure, parce que c'est par le chant que Dieu nous a appelés à lui. Un jour de 1981 où une personne de la chorale de Mâcon est venue à la maison pour nous parler du Seigneur et nous dire que le Seigneur n'attendait qu'un mot de nous pour nous accepter. Après quelques mois, nous avons étudié la parole avec plusieurs frères, et petit à petit, le Seigneur travaillant dans notre vie nous a pris et nous avons fait ce pas vers lui. En tout cas, c'est une grâce excellente que de lui appartenir et de voir qu'à travers le temps qui passe, il peut se servir de nous à diverses tâches. Et c'est donc que nous disposons de la part du Seigneur. Il est bien que chacun de nous prenne conscience de les rendre au Seigneur dans notre participation aux activités de notre Église, mais aussi dans notre participation peut-être à certaines responsabilités au sein de notre Église, qui sont d'un grand soulagement souvent pour nos pasteurs ou nos anciens. Et à Mâcon, si on ne m'avait pas poussé pour prendre ces responsabilités, ça aurait été très, très difficile pour moi, parce que je ne suis pas quelqu'un de très incisif. Et je remercie le Seigneur d'avoir mis à Mâcon des gens qui ont pu m'influencer de telle sorte que nous chantons avec Martine et que je prêche depuis peu de temps, vous allez vous en apercevoir, et aussi que le dimanche matin je participe, comme Kent l'a fait ce matin, à la direction des cultes. Et tout ça, c'est la grâce du Seigneur, parce que quand je me souviens, il y a 7 ans, avant ma conversion, ce que j'étais, je me dis, mais Dieu est un Dieu de miracles. J'ai 35 ans, Martine 34, Céline 14, 83 ans à nous 3. Ma grand-mère rigolerait parce qu'elle a 89 ans, on dirait qu'ils sont encore jeunes. Nous sommes issus de familles ouvrières, catholiques. Martine étant née en Algérie en 1952. Ses parents étaient dérapatriés d'Algérie. C'est pas un mot que j'aime tellement. Enfin, en tout cas, Dieu les a amenés en France, puisqu'il a permis que je rencontre Martine, et c'est une bénédiction. Et nous avons eu une enfance qui n'a rien
de spécial. En tout cas, une enfance douce, gentille, à la campagne. Et ça, c'est une bénédiction aussi. En tout cas, à l'âge de 17 ans, 16-17 ans, on a commencé à chanter dans un groupe à Mâcon. Un groupe que je qualifierais d'anarchisant, à savoir que tout était bon pour dénoncer ce que la société nous présentait, mais que aucune réponse n'était apportée. Et c'est sans doute pour cela que le Seigneur nous a appelés, parce qu'il voulait se servir de nous pour annoncer des réponses tangibles, des réponses qui amènent des gens à lui, qui soient un témoignage pour lui. Donc la musique a été un maillon pour notre conversion, et Dieu avait préparé ça. Il n'y a rien que Dieu laisse au hasard dans nos vies. Et ce matin, nous allons partager ensemble la parole de Dieu par ce message, et je loue le Seigneur de ce qu'il a fait dans ma vie aussi, en intimité avec lui, parce que ce que je vais dire ce matin de la part du Seigneur, c'est un enseignement que j'ai reçu et qui m'a fait tellement de bien que je ne vois pas pourquoi je le garderai pour moi, mais au contraire, je voudrais le donner à tous. Et je vais prier pour que Dieu bénisse chacun de nous et que nous soyons, à la sortie de ce culte, changés en quelque chose en nous. Notre Dieu, tu es notre bien-aimé, et à ce titre, nous voulons t'adorer ce matin, nous voulons te louer, et nous l'avons déjà fait, Seigneur. Tu connais les cœurs de chacun, tu connais aussi, Seigneur, notre exigence par rapport à la vie que nous menons dans notre Église. Je te loue de ton accueil ce matin à Châlons, et Seigneur, je te loue aussi que chaque personne qui est là, Seigneur, soit attentive à ta parole. Je te loue aussi pour les chants qui ont résonné à nos oreilles ce matin, Seigneur, et qui nous ont fait tellement de bien. Je te loue aussi, Seigneur, pour ma famille qui est là et que tu as protégée pendant le voyage. Et je te demande, Seigneur, que ta parole soit comprise, soit claire, que ton esprit soit dans chacun de nous pour nous aider à comprendre, Seigneur, le chemin de la perfection que tu veux pour nous. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions ce matin. Amen. Je me sens bien ici, et je me sens bien aussi, bien sûr, dans notre église à Mâcon. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'activités. Par moments, ça déborde un petit peu. Donc chacun de nous a pu ressentir à un moment donné dans sa vie que la participation à cette vie d'église que nous avons, c'est une occasion bien sûr de nous fortifier, de grandir, parce que nous recevons l'exhortation de tel ou tel frère ou sœur, et aussi parce que nous avons de la joie à nous retrouver, même si la bouche est crispée, la joie demeure dans le cœur, et aussi parce que nous sommes enseignés. Je sais qu'à Châlons, l'enseignement est un domaine, entre guillemets, très important. Et puis, moi je me suis rendu compte souvent que lorsque nous sommes éloignés de notre Église pour un temps, les choses commençaient à diminuer dans notre intensité à prier le Seigneur et à vivre intimement avec lui. Et c'est ce qui m'a... et le Seigneur m'a donné ce message qui correspond à cela, c'est-à-dire que lorsque nous sommes tout seuls, eh bien, il faut que nous soyons forts, nous-mêmes déjà, pour aller vers Dieu, alors que Dieu n'attend qu'une chose, c'est qu'on vienne, tout simplement. Donc on a de la joie à être dans la communion fraternelle, de la joie à se retrouver au culte le matin, à la prière pendant la semaine ensemble. Et puis, il faut dire que Dieu prend plaisir à toutes ces choses, parce que ça nous aide à grandir. Et Dieu dit dans sa parole qu'il est au milieu de nous, dans ces choses-là. Et alors ça, c'est exceptionnel. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Mais quand nous sommes réunis comme ça ensemble, il est au milieu de nous. Alors, je ferme les yeux et je peux imaginer que le Dieu qui a créé l'univers est au milieu de nous. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas mesurable. Et lorsque je suis dans l'intimité avec Dieu, c'est la même chose. Dieu vient me visiter.
Et bien sûr, on ne peut pas imaginer sa figure, mais il est là, et alors là, c'est quelque chose aussi qui me dépasse complètement. Mais j'ai de la joie à vous dire cela ce matin. Mais Dieu, donc, aime à ce que nous soyons en face de lui tout seul, dans notre petite chambre ou dans un coin qu'on a préparé pour ça. Je sais que beaucoup de familles ont un petit coin réservé pour être confortable aussi, pour parler au Seigneur, dire au Seigneur des choses essentielles de sa vie. Et le Seigneur, après, bien sûr, se servira de ces moments pour nous renforcer. Et le message de ce matin traite de cette vie personnelle que nous avons avec le Seigneur. On peut s'imaginer, par exemple, je sais que beaucoup ont des familles nombreuses, que vous ayez un enfant de 15 ans et que vous ne puissiez parler à cet enfant que par l'intermédiaire du groupe dans lequel il vit. Ses petites copines, ses petits copains. Il y a peut-être un moment dans la vie où vous allez vous dire bon, j'aimerais bien lui parler directement de temps en temps parce qu'on a chacun une personnalité et Dieu nous a donné une personnalité. On peut, bien sûr, puiser dans la parole une source qui n'est pas mesurable de renforcement de nos vies, d'édification. Et ce matin, j'ai choisi un verset tout simple que vous connaissez tous pratiquement par cœur, qui est Matthieu 6, le verset 6, que je vous laisse prendre si vous voulez. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le plus important peut-être de ce verset, c'est que Dieu nous rendra notre, comment on pourrait dire, notre intimité avec lui, c'est-à-dire il agira au travers de cette intimité. Donc la relation personnelle avec le Seigneur est un moment privilégié dans notre vie. Alors je ne dirais pas que c'est un moment facile, parce que, comme je disais tout à l'heure, on a tendance, en tant qu'être humain, à nous disperser à droite et à gauche, à nous laisser accaparer par des activités, ou de l'activisme même, et qu'il y a souvent dans notre vie nécessité de mettre à part des moments dans la journée. Tout à l'heure, Ken t'a parlé du matin et du soir, et d'avoir dans la journée aussi une relation avec Dieu. C'est bien le matin, parce que le premier mot est pour le Seigneur. C'est bien le soir, à condition de ne pas le faire dans son lit, parce que peut-être au bout d'un moment, le réveil sonnerait, et ça serait déjà le lendemain matin. Donc il vaut mieux peut-être le faire même avant de se préparer à dormir. Et dans la vie de Jésus, il y a eu des moments tellement importants d'intimité avec Dieu, et en particulier, tout simple, Jésus est resté quand même 40 jours et 40 nuits dans le désert en intimité avec son Père et en tête à tête avec lui. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qui sera difficile à faire pour nous, parce qu'il faut qu'on aille travailler aussi. Mais en tout cas, c'est un exemple que Dieu nous a donné. Et puis Dieu donc lui a donné à cette occasion, dans le verset 6 de Matthieu 6, Dieu te le rendra, lui a donné à cette occasion la force et la puissance de lutter contre Satan. Et c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. Il veut nous donner la puissance et la force de lutter contre Satan. Je pense qu'un culte personnel contient deux éléments qui sont indissociables et qu'on ne peut pas dissocier, parce que l'un, c'est la parole de Dieu. Donc quand je dis la parole, je ne dis pas lire la parole, je dis comprendre la parole. Et ce message ce matin, vous avez une petite feuille blanche qui vous explique cela, nous aidera peut-être à puiser, lorsque nous allons prendre un passage dans la Bible, donner des réponses concrètes à ces questions qui sont là et dont je parlerai tout à l'heure. Donc Dieu veut que nous ayons une parfaite compréhension de la parole pour agir en nous, parce que si nous ne comprenons pas la parole, nous aurons beaucoup de difficultés à témoigner au monde, et même à prêcher, et même à prier. Donc
Dieu veut nous aider à comprendre son message d'amour, qui n'est pas du tout évident à comprendre par soi-même, tout seul. Et la vertu essentielle de ces moments d'intimité avec le Seigneur, c'est d'accomplir en nous un changement. Et je pense que chaque culte le dimanche matin contient un message qui veut opérer un changement en nous. Ça, c'est une chose. Mais que Dieu veut opérer un changement en nous parce que nous avons notre personnalité dans l'intimité avec lui. C'est deux choses qui sont coexistantes et qui sont nécessaires et qui ne peuvent pas être séparées les unes des autres. De même que la prière ne peut être séparée de la parole, la vie dans l'Église ne peut être séparée de la vie personnelle. Je pense que c'est important de savoir ça. Donc on veut, au travers d'une bonne compréhension de ce que le passage que nous allons lire veut nous indiquer, on veut à travers cette parfaite compréhension, Dieu veut, accomplir quelque chose en nous. Et bien sûr, Dieu mettra en face de nous les paroles qu'il faut pour cela. Et donc c'est cette question que vous avez sur ce petit papier blanc nous aideront d'une manière un peu plus concrète. Je sais que c'est peut-être limité, il peut peut-être y avoir 14 questions, 20 questions, il y aurait peut-être pu en avoir que 5 ou 6, mais comme le chiffre 7 est le chiffre parfait, je pense que c'était bien de choisir ce chiffre-là, et en tout cas de rendre chaque question fondamentale. Et toutes les questions qui pourraient être ajoutées dépendraient plus ou moins de celle-là. Donc on va se contenter de cette substance ce matin. La première question que vous pouvez lire, c'est ce passage contient-il un exemple que je doive suivre? Est-ce qu'il suggère ce que je dois être ou ce que je dois faire aujourd'hui? Donc le matin, en se levant, eh bien, on prend un passage et on lit. Et après, on s'en va au boulot et c'est fini. Et on n'a rien compris et ça n'a rien accompli parce qu'on n'a pas cherché à comprendre ce que voulait accomplir ce passage pour notre journée de travail. Et Dieu, ça, me l'a rappelé à diverses reprises, parce qu'après, on a une journée de travail plus difficile dans notre contact avec les autres. Donc au lieu de lire la Bible, le passage qu'on a choisi comme un exercice ou comme un roman, eh bien, essayons de la sonder dans l'intention de calquer notre vie sur ce passage et d'en tirer un enseignement maximum. Et en tout cas, ce passage, de toute façon, contiendra la volonté de Dieu pour nous. Et c'est ce qui est important, parce que Dieu nous cherche lorsque nous sommes dans la lecture de la parole. Alors si on la lit n'importe comment, et à toute vitesse, on ne trouvera pas Dieu. Et Dieu ne nous trouvera pas non plus. La deuxième question, y a-t-il un péché que je dois éviter? Là, je ne m'étendrai pas longtemps là-dessus. Nous sommes des pécheurs, et il est bien évident que la parole, à chaque coin de verset, nous montre notre imperfection. Mais elle ne nous la montre pas pour nous dire « toi tu es imparfait ». Elle nous le montre pour nous dire « toi tu peux devenir parfait ». La parole est positive toujours, comme un chrétien doit être positif dans sa vie. La troisième question, c'est: ce passage comporte-t-il un ordre, une prescription auquel je dois obéir? Bien sûr, quand nous sommes dans la prière, on peut découvrir quelle est la volonté de Dieu. Dieu peut nous instruire de cela, mais puisque nous avons la parole de Dieu et qu'elle met en lumière cette volonté de Dieu dans nos vies, je pense que c'est bien de l'apprendre et de nous en servir, et on trouvera encore là, tout au long de la lecture du passage que nous aurons choisi le matin, des prescriptions, des ordres, donc la volonté du Seigneur pour la journée ou pour la semaine, ou pour plus que ça même dans nos vies. Et puis, Dieu, en tout cas, ne nous garde pas dans le vague et dans l'obscurité, ni dans la perplexité en face de sa parole, et il veut que nous la comprenions. Et si ces quelques questions peuvent vous aider à cela, à l'avenir, je pense que c'est quelque chose que Dieu aura accompli ce matin. La quatrième question: le passage que je lis contient-il une promesse que je dois m'approprier?
Dans la parole de Dieu, il y a des promesses. Vous en connaissez beaucoup déjà. Et il y en a qui sont très importantes. Et dans ce chapitre 6, Matthieu, plus tard dans le chapitre, par exemple, le verset 25 que je vais lire, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas sur votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Une promesse de Dieu, c'est de ne pas s'inquiéter pour notre vie. C'est une promesse inconditionnelle. Mais bien sûr, il y a aussi des promesses qui sont conditionnées par notre fidélité à Dieu, par notre fidélité dans notre intimité avec Dieu. Et le verset 33 dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Toutes les choses qui sont écrites dans les versets précédents. Vous, les 7 questions qui sont sur ce papier quand vous lisez un passage de la parole de Dieu. Et Dieu vous donnera toutes ces promesses qu'il a prévues et que nous avons lues tout à l'heure. Il dira, ne vous inquiétez de rien, parce que vous avez substance pour votre vie dans ces 7 questions. La 5e question, c'est que m'enseigne ce passage au sujet de Dieu ou de Jésus-Christ? Il n'est pas toujours évident de répondre tout seul à cette question. Et on a bien souvent besoin d'un frère, d'un ancien, de quelqu'un qui est plus avancé dans la foi que nous, dans la connaissance plutôt que nous. Mais dans notre intimité, Dieu, par son esprit, veut aussi nous montrer ces choses, ne rien laisser dans l'obscurité encore, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et j'aimerais comparer un petit peu la vie d'un chrétien au mariage entre un homme et une femme. Lorsqu'on rencontre sa fiancée, eh bien, on ne la connaît pas beaucoup au moment du mariage, mais on sait que c'est avec elle qu'on veut vivre notre vie. Et puis, après, une fois le mariage réalisé, soit en face de Dieu, ce qui est la meilleure des choses parce que Dieu nous gardera avec lui, soit si ça n'est pas avec Dieu, peut-être un jour il faut prendre la décision de donner la vie de couple à Dieu. En tout cas, donc, quand on est fiancé, on ne se connaît pas beaucoup. Quand on se marie, un petit peu plus, mais pas encore suffisamment. Et petit à petit, on commence à discerner quel est le bon caractère de l'autre. Et puis, à discerner quelles sont ses petites manies, quelles sont des choses qu'on n'avait pas vues au départ. Et on construit son foyer petit à petit, comme Dieu construit nos vies, construit notre foi. Donc c'est comme notre conversion, ce mariage. Nous connaissons la base de ce que Dieu veut pour nous. Nous connaissons le salut. Nous savons que nous devons demander à Dieu, « Dieu, je veux t'appartenir, je veux que tu sois le maître de ma vie. » Mais nous ne le connaissons pas suffisamment. Nous prenons une décision, celle de lui appartenir. Et après, petit à petit, comme dans le mariage, nous allons apprendre à le connaître au travers des autres. Et petit à petit, on découvrira sa miséricorde au travers d'un tas de choses pour lesquelles on n'avait pas pensé au départ et qu'il veut nous montrer. Et en plus, nous découvrirons petit à petit qu'il honore toujours ses promesses et qu'il nous enseigne à chaque instant de notre vie. Donc pourquoi pas dans notre intimité avec lui. La 6e question, y a-t-il une difficulté que je doive comprendre? Ces 2 questions sont liées dans la mesure où, là aussi, peut-être on aura des difficultés à comprendre la parole de Dieu. Et peut-être aussi, au bout de quelques moments, quand on aura commencé à lire ce passage, si on n'a pas suffisamment prié avant, et si on ne s'est pas servi des amis pour nous enseigner, et aussi si on n'a pas compris quelque chose, on va rejeter la Bible dans un coin, on va dire, bon, je verrai ça à un autre moment. Et là, peut-être on aura raté quelque chose d'important. Parce que c'est peut-être à ce moment-là que Dieu voulait nous enseigner quelque chose et non pas le soir ou à un autre moment de la journée. Donc il est préférable, à mon avis, de noter ces choses qui nous paraissent incompréhensibles et puis de demander des éclaircissements à quelqu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est plus avancé dans la connaissance de la parole. Mais en tout cas, une réponse est claire, nette et précise. Dieu
si nous lui demandons, ne nous laissera pas dans la perplexité, ni dans l'obscurité par rapport à sa parole. Et je souhaite ce matin que c'est cette question qui sont marquées sur ce petit papier blanc servent encore plus à nous enlever l'obscurité de la parole de Dieu. La 7e question, justement, et la dernière, c'est ce passage contient-il quelque chose qui demande de ma part une prière spéciale? Je m'imagine difficilement qu'un passage de la Bible ne nous donne pas une prière. Je ne vois pas, la parole de Dieu est faite pour que nous prions, et je ne m'imagine pas qu'on puisse trouver un verset qui n'engage pas à une prière, parce que nous sommes imparfaits, mais aussi parce que Dieu est digne d'adoration, de louange, et aussi parce qu'on peut être engagé à prier pour les autres. Il est vrai qu'on cherche souvent, quand on est dans l'intimité avec Dieu, la prière que nous allons lui faire. Nous cherchons ce que nous allons lui demander, parce que c'est notre propre volonté qui dicte ces choses. Mais si nous cherchons la volonté du Seigneur, alors là, ça sera différent. Dieu va nous montrer le chemin qu'il veut que nous suivions. Et en tout cas, il nous donnera justement la meilleure prière qui découlera du passage que nous avons choisi et qui correspondra à un moment donné à un besoin que nous avons dans notre vie. Et si vous n'avez pas de besoin, c'est que vous avez atteint la perfection. Donc, je n'en suis pas encore tout à fait là. Dieu, par son esprit, veut guider notre lecture. Mais bien sûr, il faut que nous en soyons conscients et que nous cherchions sa volonté. On peut prier toute la nuit. Il y a une anecdote là-dessus. Quelqu'un a prié toute la nuit pour un sujet très particulier. Et le matin à 8 heures, ce dont il a prié s'est accompli parce qu'il s'est endormi. Vous allez me dire, tiens, c'est bizarre. Non, c'est simplement parce qu'il a arrêté de prier selon sa propre volonté. Et Dieu a accompli la chose qu'il avait demandée, parce que c'était la volonté de Dieu de le faire, pas la volonté de l'homme. Et lorsque l'homme a compris que Dieu voulait accomplir ça, enfin il n'a même pas compris puisqu'il s'est endormi, et Dieu a accompli ces choses. Donc il faut chercher avant tout la volonté du Seigneur et le laisser agir, parce que souvent nous ne le laissons pas agir parce que justement nous lui indiquons ce que nous aimerions bien qu'il se passe pour la vie d'un frère ou pour telle ou telle chose qui nous arrive. J'aimerais conclure par 4 rappels de ce que nous avons vu dans ce message ce matin. Le premier, c'est participer à la vie de l'Église locale. C'est quelque chose qui est vital pour chacun de nous. La deuxième, avoir une relation personnelle avec Dieu mène à la perfection. Et ça, c'est important. La troisième, la parole de Dieu possède les réponses à toutes nos questions. La quatrième, les 7 questions présentées sur le feuillet pourront éclairer notre lecture pour obtenir la puissance de Dieu et la force que Dieu veut nous donner pour communiquer notre foi. Parce que le but essentiel, la finalité, c'est de témoigner, de communiquer notre foi. Et ce feuillet ne suffira pas puisqu'il faudra la prière qui est indissociable de la parole de Dieu. Je vais prier maintenant. Loué sois-tu notre Dieu, notre bien-aimé Seigneur, parce que c'est toi qui crées la relation entre nous et toi, Seigneur, par Jésus-Christ. Merci pour ta parole, Seigneur, au sujet de laquelle tu ne désires pas que nous soyons dans la perplexité et dans l'ignorance. Nous sommes à tes yeux, Seigneur, chacun de nous des êtres uniques. Et notre culte personnel est un culte unique à tes yeux. Et tu veux, au travers, Seigneur, de ce culte, nous donner la puissance et la force par Jésus-Christ pour atteindre la perfection que tu promets. Mais aussi, Seigneur,
pour communiquer notre foi au nom de ton Fils Jésus-Christ, par lequel nous te prions, d'accomplir dans notre vie, Seigneur, pendant ces jours qui viennent, une compréhension de ta parole pour communiquer notre foi par Jésus-Christ. Amen.